Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui revient assez fréquemment lorsque l'on veut lancer un business et qu'on est jeune, c'est le syndrome du je suis trop jeune justement. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Il s'apparente beaucoup au syndrome de l'imposteur, un syndrome qui est évidemment extrêmement connu dans le monde du business. Si tu ne sais pas c'est quoi le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement le fait de ne pas se sentir légitime, de ne pas se sentir assez crédible dans son business, d'accord? C'est se dire, oh grand diable, qui suis-je pour oser proposer telle chose, pour oser proposer tel service, pour oser proposer telle offre, d'accord? Et le syndrome du je suis trop jeune, eh bien c'est se sentir trop jeune pour lancer un business, faire telle ou telle action, proposer tel ou tel service. C'est se dire, oh mais je suis trop jeune, donc les gens vont croire que j'ai pas d'expérience, donc ils vont pas m'accorder confiance, ils vont préférer voir quelqu'un qui est plus vieux car ça veut dire qu'il a plus d'expérience, etc. Non, d'accord, on va mettre les choses au clair tout de suite. Ça, il faut que tu te le sortes de la tête, d'accord? Tu peux avoir 16 ans et avoir plus d'expérience que quelqu'un qui a 40 ans, d'accord? Évidemment, l'inverse marche aussi, une personne de 40 ans peut avoir plus d'expérience que quelqu'un qui a 16 ans. Dans la majorité des cas, c'est le cas justement, je te l'accorde, mais tu peux avoir 16 ans et avoir totalement plus d'expérience qu'une personne qui a 40 ans. Un exemple tout simple, imaginons que tu passes chaque jour 3 ou 4 heures à développer un compte Instagram, créer du contenu, augmenter ton audience, etc. Je peux te garantir que tu auras beaucoup plus d'expérience qu'une personne de 40 ans qui est par exemple bancaire, d'accord, qui est une personne qui est banquier, ou alors qui travaille en tant qu'ouvrier, peu importe ce que tu fais, enfin ce que la personne fait à côté en fait tout simplement, mais si elle ne passe pas autant de temps que toi à se former, à tester des choses dans ce domaine, forcément tu auras plus d'expérience qu'elle, d'accord? Donc il faut bien comprendre que l'âge ne veut rien dire. Tu peux avoir 16 ans, tu peux avoir 18 ans, 20 ans, 22 ans, tu peux avoir plus d'expérience qu'une personne qui a 45, 50, 60 ans, d'accord? Dans quelques instants, je vais te donner des clés concrètes que tu peux appliquer directement pour pouvoir surmonter ce syndrome et enfin oser te lancer, faire des choses que tu n'osais pas faire avant et arrêter de te dire je suis trop jeune, je ne peux pas faire ça et juste y aller pour enfin atteindre tes objectifs, d'accord? Mais juste avant, petit point sur pourquoi est-ce que ce syndrome existe? Pourquoi beaucoup de jeunes ont ce syndrome? Premièrement, il vient de la société, d'accord? Puisque dans le monde du travail, lorsqu'on est jeune, on est souvent un peu moins bien vu parce que justement on n'a pas la fameuse expérience, d'accord? Certes, on a la dynamique, etc. Mais on n'a pas la fameuse expérience et donc on considère que le travail est moins qualifié alors que parfois c'est totalement faux, d'accord? Souvent évidemment donc c'est vrai, mais parfois c'est faux et dans l'entrepreneuriat c'est encore plus faux. Il y a également nos parents qui nous apprennent à respecter les personnes âgées, d'accord, à avoir plus de respect envers les personnes âgées et ça remonte également aussi à la préhistoire dans laquelle plus les hommes étaient âgés, enfin plus l'être humain était âgé, plus ça voulait dire qu'il avait de l'expérience plus ça veut dire qu'il était expérimenté parce qu'il avait pu survivre en milieu hostile. Parce que la préhistoire, crois-moi que c'était pas le confort de maintenant, ça c'est clair. Je vais donc te donner 6 clés concrètes à mettre en place pour que tu puisses surmonter ce syndrome, plus une dernière clé bonus qui est tout simplement la clé la plus simple en fait et la plus fondamentale, la clé que on oublie toujours et qui est pourtant la plus essentielle. Et juste après, je te donnerai des exemples de personnes qui ont réussi pour bien que tu puisses comprendre, des personnes jeunes qui ont réussi pour bien que tu puisses comprendre que l'âge ne veut strictement rien dire. Ok? Donc la clé numéro 1, c'est se former. Plus tu vas te former, plus tu vas acquérir des compétences, plus tu vas acquérir des connaissances, plus forcément tu auras de l'expérience dans le milieu au niveau des connaissances. Mais, juste te former, ça ne servira pas, d'accord? Ce qui compte également, la clé numéro 2 qui va de pair avec la clé numéro 1, c'est le passage à l'action. Si tu as les connaissances et que tu passes à l'action, tu vas rentrer dans la dynamique de l'expérience. Tu vas tester des choses, tu vas échouer, tu vas donc t'améliorer, tu vas reapprendre des compétences, tu vas tirer des leçons des choses. Et avec cette mécanique, là tu vas avoir une expérience qui est juste phénoménale, d'accord? Et comparé à quelqu'un qui a juste mangé de la théorie, qui a regardé des vidéos à longueur de journée, qui a bouffé des centaines de livres mais qui n'est pas passé à l'action, toi tu auras une avance considérable car tu sais comment ça se passe réellement sur le terrain, d'accord? Donc dans un premier temps tu te formes parce que partir à la guerre sans armes c'est compliqué, mais dans un deuxième temps tu vas à la guerre, tu vas sur le champ de bataille et tu montres c'est qui le patron. Clé numéro 3, montrer des résultats. J'en parle souvent sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, @etupreneur, voilà pour la petite pub. Mais montrer des résultats, c'est vraiment très puissant.
Si par exemple tu te vantes de pouvoir faire gagner de l'argent aux gens, eh bien montre que toi-même tu peux gagner de l'argent. Si tu es coach sportif, eh bien prouve que tes clients ont perdu du poids. Prouve que toi-même tu as pu perdre du poids ou gagner du poids, prendre du muscle, d'accord, peu importe. Mais montre des résultats concrets car eh bien la personne en face ne pourra pas aller à l'encontre de ces résultats, d'accord. Lorsque l'on montre des résultats, la personne ne peut pas les nier et tout de suite, eh bien que tu sois jeune ou pas, du moment que tu as des résultats, tu acquiers une crédibilité, une autorité qui est incontestable. Clé numéro 4 qui va de pair avec la clé qu'on a vue juste avant, c'est utiliser des témoignages, d'accord. J'en parle aussi beaucoup, mais les témoignages, la preuve sociale, c'est une arme de persuasion massive, d'accord. Les avis clients, les témoignages, les bonnes notes, tout ça, n'hésite pas à le mettre en avant dans ton business. Peu importe le business que tu as, hein, que ce soit un business physique, un business en ligne, que ce soit vraiment n'importe quel business, si tu as des clients, je te le souhaite évidemment, mais mets en avant des avis, mets en avant des témoignages, ou même si c'est tes amis, d'accord, tu proposes ton produit, peu importe, à tes amis, tu leur demandes un retour sincère et tu les mets en avant, enfin tu mets cet avis en avant, d'accord. Les témoignages, ça va prouver tout de suite une crédibilité, car même si tu as 18 ans, si tu es capable de faire perdre, je sais pas, 20 kilos à des personnes en surpoids, eh bien que tu aies 18 ans ou 25 ans, tu as le témoignage, tu as le résultat et donc forcément tu acquiers une crédibilité même si tu as seulement 18 ans et que tu es jugé incompétent. Et bien là les gens ne peuvent pas dire que tu es incompétent puisqu'ils ont la preuve concrète que ce que tu fais, eh bien ça marche. Clé numéro 5, c'est faire parler ses partenaires à défaut de faire parler ses diplômes. Donc il est possible, il est probable que tu n'aies pas forcément encore de diplôme et donc que tu n'aies pas l'expérience du diplôme, d'accord, la fameuse chose de « Ah ok, il a ce diplôme, il a ci, il a ça, ok, donc il a l'expérience ». Non. Enfin oui, mais du coup dans le cas là, non. Si tu as des partenaires, donc des partenaires quelconques, hein, des sociétés ou des partenaires reconnus ou des gens qui ont un nom dans le milieu, peu importe, tu as des partenaires, donc c'est pas toujours le cas, mais si tu en as, n'hésite pas à les mettre en avant, n'hésite pas à en parler sur ton site web, sur ton Instagram, autour de toi, car si tu travailles avec des gens qui sont reconnus ou qui ont déjà un certain prestige, tout de suite, eh bien toi-même tu vas acquérir cette crédibilité. Clé numéro 6, si je ne me trompe pas, c'est partager du contenu gratuit, d'accord, la technique du freemium. Le fait de partager du contenu gratuit, eh bien ça va prouver que tu as de l'expérience, que tu sais de quoi tu parles, que tu sais ce que tu fais. Tu peux avoir 18 ans, tu peux avoir 19 ans, être considéré donc comme jeune. Eh bien, si tu partages du contenu gratuit, impactant, judicieux, pertinent, qui répond à la problématique des clients, eh bien tout de suite tu vas gagner en crédibilité et les gens vont pas se dire « Waouh, il a que 18 ans, je peux pas lui faire confiance ». Ils vont se dire « Ah ouais, il a peut-être que 18 ans, mais ce qu'il dit c'est quand même vachement judicieux et moi ça m'aide ». Donc tout de suite, tu vas avoir une crédibilité et les gens vont pas se dire « Ah non, 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 il est trop jeune, il me faut quelqu'un qui a 35 ans, qui est dans le milieu depuis 10 ans, etc. » Non. Et parfois même, les gens vont préférer aller vers des jeunes car les jeunes ont souvent une meilleure dynamique, une meilleure connaissance, par exemple des réseaux sociaux, etc. Donc ça dépend de plein de cas. Mais en tout cas, partage du contenu gratuit si tu peux. Tu peux partager des posts Instagram, tu peux créer des vidéos YouTube, tu peux faire un podcast, d'accord. Mais partage un maximum de contenu gratuit tout en restant évidemment dans la limite du raisonnable. Et on arrive donc à la clé numéro 7 qui est la clé absolue en fait, qui est la base du business, c'est si tu peux résoudre le problème ou le besoin de quelqu'un, donc à l'occurrence des prospects, eh bien ils vont s'en foutre de ton âge, mais littéralement, d'accord. Si tu peux leur apporter une solution concrète, si ils ont la preuve que ça marche, ils en ont rien à faire de ton âge, mais genre vraiment, vraiment rien à faire, d'accord. Que tu aies 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ou même plus, hein, ça. Enfin voilà, je vais pas faire toutes les listes d'âge, mais si tu leur apportes une solution concrète à leurs problèmes, qu'ils ont vu que ça a déjà marché et qu'ils voient les résultats, eh bien ton âge, ils en ont absolument rien à faire. Réécoute ce passage. Et donc comme promis, 3 exemples de réussite frappants. On peut citer en premier lieu Greta Thunberg. Alors j'espère que j'écorche pas son nom. Évidemment, on est hors entrepreneuriat, hors business, mais c'est quand même incroyable ce qu'elle a fait malgré son jeune âge. La partisane écolo, si je ne me trompe pas, elle est déjà allée à l'ONU, elle a vraiment créé une immense communauté autour d'elle malgré son jeune âge, comme quoi il n'y a pas d'âge pour créer une communauté et avoir une renommée internationale tout simplement. En 2, on peut citer Justin Bieber qui a commencé sa carrière assez tôt, qui a été très vite reconnu dans le monde du chant. Et en 3, c'est une personne que j'ai moi-même connue, qui a été mon mentor pendant un temps, qui a actuellement
21 ans je crois, donc ça reste encore jeune, et qui génère déjà plus de 40 000 voire 50 000 euros par mois, d'accord, comme quoi même quand on est jeune on peut commencer vraiment à faire des chiffres qui sont monumentaux. Bref, on arrive en 2022 et on est vraiment dans une ère qui est incroyable, d'accord, on peut vraiment devenir ce que l'on veut. C'est extrêmement bateau comme phrase, je suis d'accord, mais c'est vraiment le cas en fait. Il faut juste oser y aller, il faut mettre ses coronesses sur la table comme on dit et mettre les mains dans le cambouis, d'accord. C'est pas forcément facile, ceux qui te disent que tu peux devenir millionnaire en 5 jours te mentent, d'accord. En soi, monter un business c'est pas compliqué, mais ça demande de la persévérance, de la rigueur, accepter l'échec, accepter que tout ne se passera pas forcément bien, mais savoir rebondir, tirer le leçon des choses, et c'est comme ça que tu vas grandir et que tu pourras atteindre ta vie de rêve, atteindre tes objectifs, d'accord, quel qu'il soit, que ce soit lancer un business, que ce soit devenir médecin, que ce soit pouvoir payer tes études, que ce soit pouvoir mettre tes parents à l'abri financièrement, d'accord, peu importe tes objectifs, il faut juste que tu oses y aller et que tu acceptes d'échouer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, je réponds à absolument tous les commentaires. N'hésite pas à mettre un petit like, à la partager autour de toi à un pote qui veut se lancer mais qui se trouvait justement trop jeune ou qui t'a sorti cette excuse récemment. N'hésite pas non plus donc à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.